vous avez une vue aérienne du monastère. Alors donc, vous voyez comment il fait. Donc, quand vous êtes arrivé par ici, il y a un étage. Donc, vous étiez ici dans cette partie-là, qui est la partie qu'on appelle l'hôtellerie, hein, qui est réservée aux gens qui viennent en retraite. Qui ont leur espace en bas, les lieux communs, puis en haut, c'est les chambres. La même chose du côté de la communauté. Alors ici, vous avez l'église. Ensuite, vous avez ça c'est la partie habitée par les moines. OK? On est ici actuellement, là, vous voyez le toit vert, au-dessus de nous, il y a un toit vert. Et puis ici, c'est la partie habitée par les moines qu'on appelle le cloître. Hein? À l'étage, c'est les lieux privés, donc les chambres. Vous voyez, chaque chambre a un petit balcon. Et c'est la même chose du côté aussi de l'hôtellerie. Puis en bas, c'est les lieux communs. Puis on a le sous-sol. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va visiter l'étage du cloître au niveau du rez-de-chaussée, les lieux communs. Okay? Vous avez déjà vu l'église, on va quand même y aller plus rapidement. Là. Donc ici, l'église, c'est le centre du monastère, donc tout le reste du monastère est disposé en fonction de l'église. L'église, on y vient 7 fois par jour, de 4 heures du matin à 8 heures du soir, pour les 7 prières qu'on appelle la prière des heures, qui jalonnent selon les heures de la journée, et plus la messe, donc 8 fois par jour. Pourquoi la prière des heures? C'est dans la tradition des moines, c'est qu'on revient régulièrement dans la journée à des moments de prière en communautairement, parce que c'est le centre de notre vie. On n'a pas, nous, on n'est pas comme l'abbé Sauvageau, on n'a pas de ministère à l'extérieur. On est toujours là. Alors donc, les prières donc la prière des heures, la nuit à 4 heures du matin, pendant la nuit, alors qu'il fait encore nuit. Ensuite, la prière de l'aude le matin au lever du soleil. Ensuite, 3 petites prières dans la journée, tierce dans le milieu d'avant-midi, sexte à laquelle vous avez assisté à midi, ensuite nonne, qui est au début de l'après-midi, vous avez assisté aussi, vêpres, qu'on aura tout à l'heure, donc à la fin de la journée, et la complie, la dernière prière avant d'aller au lit. Donc, si vous regardez l'église avec cette grande fenêtre, elle est tournée vers l'est. C'est ce qu'on avait voulu, nous. Selon la tradition chrétienne, les églises sont tournées vers l'est. Pourquoi vers l'est? Vers le soleil levant, la lumière, qui est le plus beau symbole du Christ ressuscité. On a décidé de construire le monastère ici. On a aimé là, ici le plateau. Alors, on a des très belles vues là, sur la vallée de l'Assomption, pas très loin. Alors, mais ce n'était pas l'endroit idéal pour construire parce qu'ici, on est sur l'argile. Hein? Alors, puis avec des pentes très, très abruptes du côté de la rivière l'Assomption qui est tout près d'ici. Alors, donc, on était très, très limité sur l'espace, sur le plateau. Et alors, on avait marqué le terrain, mais on déplaçait le monastère, on ne savait pas trop, dont Yvon qui vous a parlé. Lui, il voulait le mettre le plus près possible du côté ouest, vers la plus belle vue qu'on a. Mais donc, on n'aurait pas pu beaucoup s'approcher, en tout cas, mais il tenait à son point de vue. Moi, de mon côté, je m'occupais aussi de la construction. J'étais le lien entre la communauté puis les professionnels, architectes et ingénieurs. Alors, ça faisait 2 réunions qu'on avait pour ceux qu'on se demandait sur papier où est-ce qu'on allait mettre ça. L'ingénieur civil a dit, moi, je vous propose de le mettre là. Mais on était sur papier. Bon, alors donc, bien, il y avait des coûts assez importants d'économie en le mettant là. J'ai dit oui, donc ils vont, et finalement, il a accepté. Et quand j'ai fait venir l'arpenteur, il a marqué le terrain. Alors, vous voyez, on s'est retrouvé devant cette ouverture. Hein, au lieu de se retrouver complètement dans le bois, peut-être, là, cette ouverture, il y avait déjà, on n'a pas déboisé, il y avait déjà un sentier de ski de fond qui descendait ici, puis on avait la montagne. Hein? Et la montagne, vous savez que, dans le fond, comme symbole religieux, toutes les grandes théophanies de la Bible sont toujours sur la montagne. Il y a le Sinaï, l'Horeb, le mont Tabor. Alors donc, c'était un cadeau qui nous était fait. Alors tous les matins, quand on chante sur semaine le psaume 120, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me viendra du Seigneur.
Alors, vous voyez ici, donc, on a voulu un monastère écologique, donc avec l'architecte qui est Pierre Thibault de Québec, qui est un architecte québécois qui construit beaucoup avec le bois. Alors, toute la structure est en bois, sauf ici, là, à cause de la hauteur du bâtiment, il y a les colonnes d'acier, mais tout le reste du côté du monastère, c'est en bois. Vous avez peut-être déjà remarqué les grosses poutres de bois. Donc, ici, c'est ce qu'on a qui soutient le plafond en dessous du placo plat. Alors, tout le bois, toutes les boiseries sont en merisier, puis les fenêtres sont en cèdre. Et les fenêtres, c'est des fenêtres du verre triple on voulait en même temps avoir un monastère économique au niveau du chauffage et de l'isolation. Donc, les murs sont isolés au maximum. Les fenêtres triples, on est chauffé par le plancher avec la géothermie. Dans le stationnement qui est un petit peu avant d'arriver au monastère, il y a 15 puits de géothermie. Alors, pour les périodes plus froides de l'hiver, on a deux chaudières là, qui permettent d'amener la température, mais normalement, la géothermie suffit. Et l'été, on est rafraîchi par le plancher. Donc, on est revenu à des hôtels où finalement, donc, quand le prêtre étend les mains, c'est la largeur de l'hôtel. Et c'est la pierre, les premiers hôtels, c'était le signe de la pierre de sacrifice. Hein? Donc, vous la rappelez, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie, le Christ qui s'est offert pour le salut du genre humain. Alors, Madame demande qu'est-ce que signifie le dessin du tabernacle. Alors, si vous regardez partout dans cette vous avez toujours des lignes droites. Hein? Quand j'ai travaillé avec l'architecte, c'est des lignes droites. Quand il y avait quelque chose qui n'était pas droit, il fallait changer. Alors, le tabernacle, c'est pas lui qui l'a fait, c'est un artiste. Alors, lui, il a dit, moi, je vois que des lignes droites. Il dit, je vais vous introduire des lignes courbes. Alors, vous voyez, il y a une ligne courbe. Hein? Alors, donc, dans le fond, c'est bien parce que ça dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent du reste. Et puis l'hôtel qui avait à Oka de la famille Vanier. La famille, oui. Qu'est-ce qui était alors, on avait à Oka, c'est un coffre qui datait du 17e siècle, qui avait été acheté par le général Vanier, qui avait un fils ici. Hein? Il y avait Georges Vanier, qui était gouverneur général du Canada. On avait un fils qui est décédé en 2014, le père Bénédicte, s'il y en a qui l'ont connu. C'était le fils du général Vanier. Alors, donc, le général Vanier avait acheté ce coffre-là au moment de son mariage dans les années 1910-1920. Et ça avait toujours été un bien. Alors, et quand il a été gouverneur général à Ottawa, il l'avait mis dans sa chapelle. C'était l'hôtel de sa chapelle. Et après le décès de M. Vanier, alors il a demandé qu'on le garde au monastère. Et quand on a remplacé le maître-autel d'Oka, ça a été l'hôtel. Alors, quand on est déménagé ici, ça n'allait pas vraiment bien dans notre décor. Maintenant, il a été offert à la chapelle de la Citadelle de Québec. Ah, bon. Alors, le couple Vanier, c'est là qu'ils ont leur tombeau, dans la chapelle de la Citadelle. Alors, ça l'a retourné chez Vanier. Oui. Alors, puis les aumôniers de la garnison de Québec sont très contents. C'est Martin qui... Mon frère Martin, c'est un musicien. Lui, il a appris... Ça, c'est à tous les jours, il vient jouer? Pour les petites heures, là. Ce qu'on appelle les petites heures. Donc, sexte et nonne, habituellement. Sinon, on est le haut des vêpres, on est accompagné à l'ordre. Mais c'est une reproduction. C'est en chaîne. Et ça a été fait, vous connaissez les sœurs qui sont à Chertsey? Oui. Alors donc, elles ont en France un atelier. Alors c'est leurs sœurs, puis les frères de Bethléem qui ont fait ça. Si vous regardez, c'était... Hein? Oui, c'est la même. Oui, on a
encore, puis on a aussi une statue de Saint-Benoît, puis on a actuellement le Christ, il n'est pas là actuellement, parce que là, on a le Christ du Carême, mais c'est aussi un Christ qui est fait par les moniales de Bethléem. Si vous regardez en arrière, vous voyez, c'est un bloc de chêne. Regardez pour alléger la... c'est tout creusé par l'intérieur. Ça prend pratiquement pas travaillé. C'était debout longtemps, là. Il y avait 6 pieds, puis il y avait comme un petit siège ici qu'on appelait la miséricorde. Alors, il se posait le derrière sur la miséricorde. Je sais qu'à ma fille, il y en avait des gens qui s'accotaient de tout. Est-ce que je peux demander pourquoi qu'ils n'ont pas fait de prix Dieu? Il n'y a pas de prix Dieu dans les monastères. Quand on se met à genoux, on se met à genoux directement sur le plancher. Ah, OK, bien c'est ça que je fais des fois. Là. Mais je me demandais, y avait-il une raison? Vous êtes faite pour être moniale. Oui, autrefois. Parce que autrefois, maintenant, on chante dans les vigiles 6 psaumes, mais autrefois, donc on a le psautier sur 2 semaines. Mais avant la réforme liturgique, dans les années 60, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'était le psautier sur chaque semaine dans les monastères. Et il y avait 12 psaumes pendant l'office de nuit qui durait des fois presque 2 heures. Alors qu'il était longtemps debout, alors donc il y avait le droit de s'appuyer. Bon, mais il fallait laisser quand même un peu de place à son les plaisirs de la vie. Je posais la question de la messe. Tu me dis pourquoi ils ont mis ça, ces breux-là? Il y en a ceux qui sont plus petits, là. Il y en a qui sont toujours comme les petits sont toujours comme ça. Moi, j'aurais de l'air paresseux. Oui, aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, il y a du soleil. Alors, vous allez voir, en circulant dans le monastère, donc, on a toujours les grandes vitres, donc on est toujours ouvert sur la nature. C'est aussi une des qualités de l'architecte d'inscrire son bâtiment dans la nature, de respecter la nature, non seulement, comme il disait, ne pas briser l'environnement, mais si on est capable de l'améliorer. Alors, nous, on a toute cette belle nature de Saint-Jean-de-Matin. Donc ici, vous êtes dans la sacristie, c'est là qu'on sert, vous voyez, il y a les aubes avec les étoiles des frères, et puis les vases, les livres et les ornements qui sont ici. Au cas, autrefois, ceux qui ont connu là, les prêtres célébraient leur messe privée avant la réforme. Alors donc, il y avait 80 prêtres. Alors, la sacristie à Oka était sur 3 étages, puis il y avait des ornements là, alors il y avait 40 autels, 80 prêtres. Alors donc il y avait une première série de prêtres qui disaient leur messe privée, puis après ça la deuxième série. Alors ils se servaient la messe l'un l'autre, mais il y avait c'était immense là, parce que tous les ornements étaient serrés dans des tiroirs. Maintenant, ben, on les suspend, vous voyez, dans les... Puis quand vous voyez que les prêtres n'ont pas l'air trop fous, là, comme la vieille sauvage un matin, vous voyez. On voit ça dans les films, hein, on voit des fois les évêques qui se pratiquent à donner. Narcissique aussi. C'est bon. C'est bien. Non, mais il ne faut pas avoir l'air trop fou. Moi, quand j'étais curé de Berthier, la messe est télévisée. Et puis, il y a des gens qui disent, regarde jamais la messe, c'est ça. Mais sauf que, quand j'avais le code de travers, il y a des gens qui disaient, vous étiez le code de travers le matin. Alors ici, c'est la salle des coules, vous voyez, la coule, c'est ce qu'on appelle, c'est notre grande eau blanche qu'on met avec des grandes manches pour les offices, les grands offices. Les frères la mettent pour la messe. Puis ici, on a les livres qui servent pour les offices. Ici, vous êtes dans le cloître. Le cloître, ce qu'on appelle le cloître, vous voyez, c'est ce corridor-là ici. On voit pas trop l'intérieur de la cour avec le canage qui est là. Mais, alors donc, vous avez la cour centrale qu'on appelle le préau, puis le corridor, et sur ce corridor-là donne les lieux communs. Et à l'étage, c'est comme du côté de l'hôtellerie, c'est les lieux communs, donc ce qu'on appelle les cellules. Hein? Donc, vous savez, vous connaissez les cellules, il y a les abeilles qui ont des cellules, les moines, puis les prisonniers. Puis les fenêtres qu'on voit, c'est-tu juste pour les cellules? Les grandes fenêtres comme ça, c'est dans le couloir.
Ah, c'est des Alors, couloirs. puis ça, toutes les cellules Ok, donnent ok. sur l'extérieur avec des petits balcons. OK, ah, c'est bien. OK. Alors, vous voyez, l'architecte, donc, il a voulu si vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà visité un monastère dans les comme dans le midi de la France, en Italie, oui. Je l'ai pas moi. Alors, il y a des cloîtres, mais les cloîtres sont ouverts, hein, c'est pas fermé. Donc, oui. c'est des Mais régions sur des plus photos, chaudes. on voit ça des Ici, fois, ça ne serait pas possible. Sur des photos, on voit ça des fois dans Ouais. les cahiers, dans Ouais. les livres. là. Oui. Alors, donc, il y en a encore des cloîtres du 12e siècle. Mais ici, ce n'était pas possible. Mais l'architecte a dit, alors, on ne voit pas très bien, vous avez comme le plancher qui continue, hein, regardez. Oui, oui. Ah, Ensuite, oui. vous avez les poutres, dont je vous parlais des poutres, les poutres oui. de la blé collée. Vous voyez, Ah, c'est la oui, même oui. poutre qui sort de l'extérieur. Oui. Alors, il dit, avec ces grandes fenêtres-là, vous aurez l'ambiguïté de ne pas savoir si vous êtes dedans ou dehors. C'est bien pensé, franchement, c'est très bien pensé. Aussi, on est au Canada. Oui. Puis, vous voyez ici, vous voyez la poutre, puis vous voyez ici, il y a un promenoir. Là. Oui, oui. Alors, donc, on n'y a pas été très bien. On a eu tellement de neige. Là. Alors, les frères anciens, des fois, ils peuvent aller se promener là, prendre l'air. Quand il pleut, ils sont là. Mais regardez l'astuce de l'architecte, ce qui allège. Le toit est accroché en dessous de la poutre au lieu de poser dessus, ce qui donne une légèreté. Ah oui? Alors, ici, c'est la bibliothèque, mais c'est une bonne bibliothèque religieuse. On a eu un frère qui avait été dominicain, qui avait une formation en bibliothéconomie. Il avait été bibliothécaire de la faculté de théologie des dominicains à Ottawa, qui est connue. Alors, en 1968, il s'appelait le Père Bernard. Il a prêché la retraite au monastère. Mais la seule conversion qui a eu lieu cette année-là, c'est lui qui a décidé de rentrer au monastère. Alors, en 1968, c'était quelques années après la fin du Concile, c'était tout le renouveau de la théologie. C'est quelqu'un qui connaissait bien les ouvrages, donc il a bien alimenté la bibliothèque à partir du renouveau de la théologie. Et aussi, on a eu, à partir la fin des années 70, jusqu'à maintenant, on l'a, mais on n'a pas d'étudiants, on a un studium, on a l'équipe de professeurs pour donner le baccalauréat en théologie qui est reconnu par l'Université Laval. Donc, on a continué là, à bien alimenter notre bibliothèque pour nous garder à jour. Alors, vous voyez ici, peut-être que vous posez des questions sur cette grande boîte-là. Hein, il y a la fenêtre, mais comme... Ah donc, oui. oui. Alors, donc, ici, vous voyez, comme on est en bois, on a tous les giclées, vous voyez, les petits rayons, là, les petits cercles au plafond, c'est les gicleurs. Si jamais les gicleurs partaient, ça descendrait, puis ça allait. Alors, donc, ici, l'architecte voulait que la bibliothèque soit considérée comme un seul lieu, mais avec les normes de construction, ils n'ont pas voulu. On est obligé de fermer, alors ce qui fait que la grande boîte, alors donc en bas, on continue à avoir des fenêtres comme ça qui envoient de l'air. Puis ici, un mur de verre ici. En cas d'incendie, il y a un rideau d'eau qui rafraîchit la fenêtre pour pas qu'elle éclate. Vous êtes fait décorer votre sapin pour Noël? Oui. Des lumières? On a des lumières. Il n'y a que nous qui voyons ça de ce côté-là. Ah, mais c'est beau. On en a de tous les côtés. Oui, oui, dans le préau, il y en a ici, de l'autre côté du réfectoire. Alors ici, c'est le scriptorium, un scriptorium à écrire. Et autrefois, au cas, les moines, jusque dans les années, au début des années 70, ont été dans des dortoirs. Donc, ils ont déjà été 180. Il y avait des immenses scriptoriums parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient travailler et lire. Maintenant, on a nos cellules, donc on peut travailler. Donc, il y a encore des frères qui font la lecture ou qui font leur lection divina ici, le matin. Mais c'est dans la tradition. Il y a encore dans les monastères en Europe, souvent, ils ont continué à faire la lectio divina en commun tous les matins. Tout le monde sont au scriptorium. Mais ici, bon, je pense qu'on préfère... moi, je préfère le faire dans ma cellule. C'est plus tranquille parce que ça bouge tout le temps. Il y en a qui se mouchent, qui toussent. Pour des tiroirs.
Alors ici, vous voyez, ces meubles-là, c'est des meubles qu'on a ramenés d'Oka. Il y avait une partie. Autrefois, dans les grands scriptoriums d'Oka, c'était tout le long du mur. On a emmené quelques éléments. C'est fait par des frères. Hein. Autrefois, il y avait les frères Convert, donc qui étaient des frères qui travaillaient plus. Alors, puis il y avait tous les métiers, toutes les adresses. Donc, il y avait des frères qui étaient ébénistes, il y en avait qui étaient forgerons, il y en avait qui étaient mécaniciens, plâtriers, vous avez tout. Alors, donc, ça a été fait par eux avec dans du chêne d'Oka. Et au scriptorium, le scriptorium au Moyen-Âge, c'était un lieu qui était très fréquenté, prisé par les moines, parce qu'il y avait seulement deux endroits dans le monastère qui étaient chauffés, la cuisine, bien sûr, le scriptorium. Et pourquoi? Parce que c'était chauffé. Non, parce qu'il ne faut pas que l'angle gèle. La règle des moines, donc notre règle à nous. Alors maintenant, on y vient 3 fois par semaine. Et parfois, le Père Abbé va commenter un chapitre de la règle de Saint-Benoît, mais aussi d'autres documents, des nouvelles de l'ordre, etc. Donc, c'est la salle de réunion de la communauté. Autrefois, les chapitres étaient faits comme à l'église, hein, dans des salles de chaque côté, puis le Père Abbé était sur un trône en haut. Maintenant, bon. Alors maintenant, c'est plus classique, là, c'est notre salle de réunion. Donc, c'est... donc, il y a les enseignements du Père Abbé. Quand on a des décisions à prendre aussi, chaque frère peut donner son opinion. Et le Père Abbé, c'est une démocratie parce que le Père Abbé est élu par la communauté. Alors donc, il est élu comme les évêques jusqu'à l'âge de 75 ans. Oui. Alors, à 75 ans, il faut qu'il donne sa démission. Ouais. Donc, nous, on va falloir que tu aies fait notre Père Abbé encore 6 ans. Il y a des frères et des pères. Oui, il y a des prêtres et des... Oui. Autrefois, il y avait comme 2 communautés. Hein. Il y avait la communauté des converts qui même y était habillée en brun jusqu'en 1965. En 1965, on a unifié les 2 communautés. Puis maintenant, il n'y a qu'une communauté de moines. Parmi les moines, il y en a qui sont prêtres, puis il y en a qui ne le sont pas. Alors, maintenant, on est tous frères. On s'appelle tous frères. Il n'y a que le Père Abbé qu'on appelle le Père. Donc, c'est la salle du chapitre. Et vous voyez, on a un foyer. Ça, c'était ma marotte. Moi, je voulais. Mais c'est très comme. Vous voyez, s'il y en a qui viennent au Vigile Pascal, donc on fait le feu de la Vigile Pascal ici, puis après ça, on s'en va en procession à l'église. Avec les moines. Oui. Oui, tout le monde, tous les gens qui sont là. C'est à 3h30 du matin. Mais c'est beau à 3h30 parce que à la fin de la vigile pascale, le soleil se lève. Comment ça s'appelle? Autrefois, on la faisait à 11h. Mais bon, pour nous, c'était encore plus difficile parce qu'il fallait se lever. Après ça, se recoucher la couper la nuit. Tandis que là, nous, on est habitués à cet horaire-là. Est-ce que vous payez l'eau de Pâques? Il y en a qui sont déjà allés. C'est pas... s'il y en a qui veulent y aller, oui. Dans les pères, dans les moines. Oui, oui. À Oka, on avait une source pas très loin, là, c'était facile. Ouais. Ici, ben, il faudrait descendre sur le bord de la rivière, là, parce qu'il y a des sources en bas. Alors, si vous vous retournez vers l'autre côté, vous voyez, il y a un espace moustiquaire. Hein? Oui. Alors, donc, ça, vous allez retrouver ça dans tous les bâtiments de Pierre Thibault. Et puis ici, au mois de mai, juin, c'est pas un luxe d'avoir un espace. Vous voyez la grande croix, là, c'est celle ici, là, la croix ici. Alors, c'est en attendant ce. Alors, donc, on a fêté, le 1er mars dernier, on a fêté notre 10e anniversaire de présence ici à Saint-Jean-de-Lathan. On avait, quand on a commencé la construction, le jour de la bénédiction du terrain, on a planté une croix à l'intérieur du préau. Là, on ne la voit pas beaucoup, elle est quasiment tout enterrée dans la neige, mais elle est en train de, après 10 ans, là, elle commence à en avoir assez. Donc, on va la remplacer par cette croix-là. Vous voyez la date du 13 août 2007, c'était la date de bénédiction du terrain. Alors, on a repris la tradition. Autrefois, quand
une communauté envoyait un groupe de moines, fondait un nouveau monastère, ils partaient avec une croix et la première chose qu'ils faisaient en arrivant, ils plantaient la croix. Alors nous, quand on est arrivé ici, on a planté la croix comme une nouvelle fondation. Alors on continue la visite. On va passer par le corridor des bureaux. Donc, c'est l'aile qu'on va visiter, c'est l'aile de l'administration. J'ai gardé la porte de mon bureau ouverte. Vous verrez de par là dans le bureau. Là. Donc, il y a le bureau du Père Abbé, il y a le bureau du cellarier, c'est mon bureau. Ensuite, il y a différents bureaux. Puis après ça, on va se diriger vers le réfectoire. Alors, comme c'est étroit, ben, je continuerai, vous me suivrez vers le réfectoire. Le cellier, le cellier, la cave à vin. Alors, dans la règle de Saint-Benoît, qui est écrite au 6e siècle, alors c'est en Italie, alors Saint-Benoît dit les moines ne peuvent, alors dans la région, dans l'Italie, du vin. Alors donc, puisqu'on ne peut empêcher, on ne saurait empêcher les moines de boire du vin au 6e siècle. Alors on n'aura pas jusqu'à satiété, jusqu'à devenir ivre. Et une des tâches du cellarier, c'était de mesurer les quantités de vin à l'époque. Deux choses qui ont été très longues à s'entendre. La cellule, c'est l'espace privé des moines, alors s'entendre sur la grandeur, la manière dont c'était fait, fallait-il avoir un balcon ou pas, ou bon. Et le clocher. L'architecte, lui, avait proposé de mettre le clocher complètement en arrivant, quand vous arrivez au bout de l'hôtellerie. Alors les moines disaient, mais non, un clocher c'est sur l'église, donc il avait fallu être là-bas. Alors, moi, ma position, nous, le clocher, c'est sûr que dans un village, dans une paroisse, le clocher, c'est important qu'il soit sur l'église, parce qu'on l'entend partout, c'est la paroisse. Tandis qu'ici, pourquoi la cloche sonne? Elle ne sonne pas pour les gens de l'extérieur, elle sonne pour nous. Elle sonne pour la fin du travail, elle sonne pour les offices, donc au cœur de la vie. Alors, vous voyez ici toujours l'ouverture sur la nature. Sud, ouest. Alors donc à tous les repas, on a toujours la pleine lumière. Vous avez comme cette espèce de voie-là qui sort, qui fait que à l'heure du dîner, le soleil ne vient pas nous tomber dessus, puis on a la pleine lumière. Est-ce que les pères ont toujours la même place? Normalement, ici, autrefois, il y avait la place, c'était par ordre d'arrivée. Ici, ça, c'est la table des supérieurs, avec des anciens bouts. Normalement, le reste, c'est libre. Mais vous viendrez dans 10 ans, puis les frères vont toujours être assis à la même place. Faut pas bouger. C'est comme partout, quand vous venez à l'église, on voit que vous soyez toujours à l'église. Est-ce que vous voyez des choses? Des œuvreuils, des marmottes, de Saint-Cy, un raton laveur, il y a un frère qui le nourrit. Puis l'autre, il y en a un autre qui n'est pas content parce qu'il bouffe ses champignons l'été. Mais on saura bien l'attraper puis l'amener ailleurs. Et on a vu des ours aussi. Oh oui, des ours! Dans l'église, là, à un moment donné, le frère, au lieu de dire Amen, il a dit un ours! Ok. C'est la partie, dans cette partie-là, c'est la pâtisserie, puis dans l'autre bout, c'est la chocolaterie. Il y en a. Alors, on dit merci au frère Lucien. Ça fait bien la